Bienvenue au Scène Créole et c'est avec un grand plaisir que nous retrouvons encore aujourd'hui pour un nouveau magazine où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux où la santé. Comment on connaît déjà, nous dans une conditions sanitaires très strictes et très spéciales. Donc, nous visons continuer nous la lutte, nous continuer nos vigilances, nous mettre nos masques bien. L'eau nous néné et que nous la bousse, nous sanitise nous la main le plus souvent possible ou bien nous lave nous la main avec de l'eau et savon et bien sûr nous garde distance entre nous et les autres du monde. Et si vous êtes capable de faire vaccin avec l'avis de ou docteur, ou aussi ou faire ou vacciner pour qu'il nous fait que la COVID-19 recule et pas propager contre nous ici dans nos autres pays. 2021, c'est-à-dire cette année-là, marque l'événement, c'est 100 ans depuis qu'ils ont découvert l'insuline par des scientifiques, docteur Frédéric Bantin et le docteur Charles Best, supervisé par le docteur John MacLeod. Pourtant, des millions d'immunes toujours peinent accès à sa hormone médicament-là, donc l'insuline, selon l'Organisation mondiale de la santé. Près de 500 millions d'immunes souffrent de diabète dans le monde. Hier, le 14 novembre, c'est la journée mondiale contre le diabète. Ça, l'année-là, thème qu'il choisit, c'est l'accès à un soin pour traiter le diabète. Dans Maurice, 22% de la population déjà diabétique et presque même quantité d'immunes pré-diabétiques. Alors, aujourd'hui, nous pourrions être avec nos invités qui une stratégie ministère de la Santé et du Bien-être peut mettre en place pour lutter contre sa maladie chronique. Là, nous avons avec nous le docteur Yassir Ouzia, qui est officier en charge dans l'hôpital Souillac, dans le centre diabète. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, docteur, 100 ans après qu'il a découvert l'insuline, l'histoire est montré qu'il y a un patient qui est bien informé, bien entouré et suivre ce traitement à la lettre, capable de vivre une vie normale et est capable de profiter d'une meilleure la santé. À quel point livré? Donc ça, c'est tout à fait vrai, tout à fait vrai. Nous réalisons que le diabète il n'est pas une fatalité. Hein? Quand une cause, un docteur Banting et un docteur Bess, c'est une personne qui finit de découvrir l'insuline. Avant qu'il tienne à l'insuline, beaucoup de gens peuvent mourir avec le diabète. Donc maintenant, ce n'est plus une fatalité. Les gens peuvent capable de suivre un traitement, il y a un médicament pour contrôler le diabète et les gens est totalement vrai qu'ils peuvent vivre sur la vie complètement bien, ils sont capables de travailler, ils sont capables de marier, ils sont capables de des enfants, ils peuvent vivre sur la vie normale, complètement normale, avec un bon contrôle du diabète. Alors, justement, peut-être, docteur, nous pour révéler un petit guide, le diabète lui-même, vous pouvez expliquer nous qu'il y était, et il y avait différents types de diabète, donc rapidement, avant qu'il, justement, nous vienne un petit guide, une stratégie, mais aussi ban cause, ban facteur de risque et traitement qui existait ici dans Maurice pour lutter contre le diabète. Donc, le diabète, qui y était exactement? Donc, le diabète est une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie qui connaît une guérison, malheureusement, il est là pour tous les temps, il est pour rester avec nous. Donc, une maladie chronique, ce qui est arrivé là dans ce taux du sucre, il vient fort. Dans 10 ans, du sucre, il circule, il vient fort, malheureusement. Ce qui fait arriver ça, c'est parce qu'il y a un organe de nous qui appelle le pancréas, il pas fonctionne bien. Donc, quand les papiers fonctionnent bien, les pas sécrètent ce qu'on appelle l'insuline, c'est un hormone qui stabilise le diabète là. Donc, le taux du sucre est monté de 10 ans. C'est ça le problème à la base. Alors, docteur, nous pouvons dire, dans le cas de diabète, nous pouvons aussi cause la prévention, parce qu'il y a pourtant qui nous guette ben chiffre, nous trouvons qu'il y a 22% de la population diabétique, presque même quantité d'immunes pré-diabétiques. Donc, nous pouvons guetter qui nous est capable de faire pour ne pas gagner diabète, là, parce que nous chiffre quand même assez important. Bien sûr, il est très important. Nous sommes tout, nous capables d'éviter qu'il développe un diabète. Nous sommes capables d'éviter de développer un pré-diabétique. C'est pour dépendre de la façon qui nous amène la vie, le style de vie qui nous est là. C'est pour ça qu'il nous connaît un facteur de risque, nous connaît des symptômes, etc. Et docteur, à l'époque, nous rappelle qu'il tu peux dire une grande immune qui peut gagner diabète. À partir de 60 ans, là, si tu peux gagner diabète. En fait, ce n'est pas vrai ça. Il y a différents types de diabète. Est-ce que vous expliquer un petit peu plus sur là? Bon, nous avons différents types de diabète, effectivement. Le diabète de type 1, le diabète de type 2 et un diabète qu'on appelle diabète de grossesse. Donc, dans le diabète de type 1, comment on finit dire, ça pancréas, l'organe là, il ne fonctionne pas du tout.
Donc, pas d'insuline du tout qui sortit. Donc, taux du sucre vient bien fort rapidement et la personne est bien prise en charge rapidement pour qu'elle contrôle ce taux du sucre. Ça, Et il y a qui s'en a qui repli. plus à risque, ça, Voilà, docteur? ça, il y a repli de bonnes enfants, des adolescents qui plient à risque, surtout les vignes après une infection virale. Hein, que la personne est capable de développer un anticorps qui tue sa bonne cellule qui produit l'insuline. Là. Donc, ça, c'est type 1. Plus de bonnes adolescents, de bonnes enfants y arrivent, mais les capables arrivent de bonnes adultes aussi. Donc, ça, c'est le diabète de type 1. Le diabète de type 2, c'est ce qui nous plus connu là. C'est plus commun, hein, c'est le diabète de type 2 qui nous dit de la famille Skentinali, nous capables de gagner. Il est arrivé plus à un âge, je veux dire, après l'âge, donc on peut dire de le passé, c'était à l'âge de 60 ans après. Mais maintenant, il y a un rajeunissement, maintenant, le diabète de type 2. Ici, ce qui est arrivé, c'est d'ici, disons pareillement, les faux, mais le pancréas, il fonctionne, mais il n'est pas fonctionne bien. Il sécrète l'insuline, oui, à un certain moment, sur l'insuline diminue, mais sur l'insuline pas travaille bien, il y a une résistance contre cette insuline-là. Donc, c'est là que le diabète développé, diabète de type 2, nous appelle. Donc, là aussi, c'est les plus de adultes ou bien plus après ça. Mais, comme on peut dire, un rajeunissement, nous avons ça tout à l'heure, c'est un rajeunissement de personnes qui peuvent avoir diabète de type 2 maintenant. Et troisième type qui nous fait dire, c'est diabète de grossesse. Pendant une grossesse, si nous faisons un test, nous trouvons certaines madame, pendant cette grossesse, elle développe diabète, c'est-à-dire, je dis que faux, de 10 ans. Car qui fait arrive ça, c'est là parce qu'il y a ce qu'on appelle le placenta qui peut nourrir ses enfants-là, sa baba-là dans le ventre-là. Donc, c'est qui arrive dans un hormone qui est assez faux pour capable contrôler tout ça là et il est capable de faire qu'il taux du sucre est élevé à un certain moment. Mais la plupart du temps, après l'accouchement, sa maman-là, il revient à la normale, mais capable de faire un cas côté il reste diabétique ou soit il pré-diabétique. Et docteur, il y a l'idée, une école de pensée qui dit que c'est d'ici qui donne du diabète. Est-ce que c'est la cause vraiment Non, ce n'est pas la cause principale qui cause diabète. Hein, diabète, on dit un dysfonctionnement dans le pancréas qui n'est pas capable de contrôler le taux du sucre dans les cours. C'est à cause de ça qui nous dit évite de sucrerie après qu'il y ait une personne qui est pré-diabétique ou diabétique parce que le pancréas n'est plus capable de contrôler ça, on peut le taux du sucre à monter. Donc, d'ici, pas nécessairement les de nous diabète, mais est-ce qu'il y a les autres causes qui associées peut-être avec d'ici, docteur? Donc, nous avons une cause d'alimentation même. Donc, une personne qui prend force food régulièrement, c'est ça qui nous dit un rajeunissement du diabète de type 2 aujourd'hui. C'est pourquoi? C'est parce que la personne les peine l'activité physique, il amène la vie sédentaire, dans le bureau, ou quelque chose comme ça, et il mange sur l'alimentation n'est pas correcte, il prend beaucoup du sucre, il prend beaucoup d'aliments qui ont du sucre là-dedans, gageuse, comment nous dire, beaucoup de personnes qui tous les jours, pour eux, l'habitude que je prends gageuse tous les jours. Et nous avons aussi des gâteaux, des aliments raffinés, que la farine rapide là-dedans, qui est capable de monter du sucre rapidement. Donc ça, c'est une alimentation qui contribue à une personne pré-diabétique ou diabétique. Donc, manger et que nous lifestyle, comme on dit, sa façon qui nous vivons là, il est important de pouvoir revenir un petit peu là parce que c'est vrai qu'à Maurice, on a l'habitude et heureusement, on ne connaît pas une remorque. Ça, de plus en plus, ben Dimoun commence à prendre un petit peu l'habitude, mange bien. Mais ben Dimoun qui est habitué depuis des années, mange ben affaires doux, boire, comment on peut dire, ben boisson gazeuse. Il n'est pas évident pour eux. Est-ce qu'il est facile pour convaincre ça ben Dimoun là? Et qu'ils ont bizarre arrête sa qualité de manger là parce qu'ils pour eux quand on peut mettre disons on peut dire manger qui s'y posait manger je dis ah non bon pas capable ça c'est un régime qui m'avait faire. Non, livrer qui parfois est bien difficile. Mais nous finissons trouver un management qui finit faire ça, il finit prendre quelques semaines avant de rester sans son alimentation, évite de sucreries, etc. Donc, livrer, il y a une qui est bien difficile, mais bien motivé. Et c'est là que la famille, l'entourage est très important. Si à la maison même, une coupe ça va de sucrerie là, une coupe gageuse complètement, etc. à la maison, une pénalité, la personne est là pour redire. Mais si, nous mettons la personne à part, nous disons, toi, tu as besoin de faire comme ça, tu as besoin de faire comme ça, nous pouvons manger autrement, là, il est difficile pour la personne. Donc, la famille aussi bien adaptée à la situation, docteur. Bien sûr, bien sûr. Et quand vous pensez justement, ben zen, vous êtes content de manger fast food, etc. Donc, est-ce que, par exemple, un manger gras, les carafes du diabète, est-ce que ça les a affecté ce pancréas?
Oui, définitivement. Un manger qui est gras, un manger qui est doux, il peut définitivement contribuer à cela. Une personne peut calculer quand c'est ce qu'il mange, qu'il prend, il peut capable de dépenser. Également, il peut capable de dépenser. Pour l'activité physique, pour ce qu'il peut faire. Longtemps, il y a un grand qui peut travailler dans un fil, dans un champ de canne. Il y a un travail dur, tu peux faire. Donc, tu peux dépenser beaucoup. Mais aujourd'hui, nous trouvons qu'il est capable de prendre autant d'alimentation qui est sucrée, qui est gras, mais il ne peut pas dépenser autant, peut réussir briller, comment nous dire. Donc, c'est ça qui passe dans le pancréas. Donc, docteur, si je bien comprends, ça veut dire manger gras, donc la graisse, avec 10 sucres, si ne pas dépenser, ça même qui a il y a le bloc de pancréas non, ou bien il n'est pas bloc il pas bloc le pancréas, mais les vignes, c'est une petite chose qui pourra donner les côtes, il pourra donner l'estomac, il travaille digérer sa alimentation là, il y a dans l'intestin, l'équilibre il peut absorber sa alimentation qui vient maintenant en forme de sucre. La plupart c'est en forme de sucre ou protéines, dépendant que nous finissons manger aminoacides ou du sucre. Donc ça du sucre là quand il peut prendre, il peut redonner nutrition, c'est là que tu besoin à redonner l'écho. Mais s'il y a en plus, c'est la même que les un load en plus, un travail en plus pour nos pancréas pour capable contrôler ça du sucre. Là. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons invité le docteur Yassi Ouzia, qui est officier en SARS dans le centre diabète dans l'hôpital Souillac. Nous cause le diabète, comme tous les l'année. Le 14 novembre, c'est la journée mondiale contre le diabète. Donc, nous pouvons venir un petit peu la situation aussi, un petit peu dans Maurice, docteur, nous pouvons tout ça là avec vous. Et nous cause donc l'urban, quelque chose qui provoque diabète. Mais est-ce qu'il y a un facteur de risque? Disons, un dimoun, il prend toute précaution, mais il est quand même à risque. Oui, le risque est là. Qui est un facteur de risque? Nous, par exemple, c'est l'âge même. Avec l'âge, nous avons une tendance à développer le diabète. Donc ça, c'est l'âge, c'est un premier facteur. Deuxième, c'est héréditaire. Si de la famille, maman, papa, grand-père, grand-mère, Nali. Donc le risque est là qui nous aussi nous a développé, malheureusement. Nous avons aussi un facteur qu'on a fait dire tout à l'heure. Là, c'était la vie sédentaire. On ne peut pas faire activité physique du tout. C'est un facteur de risque. Une personne qui déjà est en surpoids, est obèse, est déjà à risque. Et nous avons aussi des facteurs, comme si une maman, par exemple, qui a un diabète de grossesse de le passé, il a 20% malchance pour être capable de diabète avec le temps. Donc, il peut faire un contrôle aussi. Donc, un facteur de risque est quand même assez large, assez vaste. Est-ce qu'il y a le stress, docteur, d'un diabète? Oui, le stress aussi, il y a un facteur qu'il a parce que le stress qu'il fait une hormone qui travaille plus. Donc, quand ça va être hormonal, il travaille plus. Donc, il y a une tendance capable de faire produire plus du sucre dans l'écho et c'est là que ça est capable de débalancer un petit peu. Et très souvent, docteur, nous connaît qui, surtout dans Maurice, nous avons ça. On dit que quand il a diabète, il aussi dire ma tension commence une fois. Est-ce que c'est diabète qui donne tension ou c'est tension qui donne diabète? Non, les deux liés. Les deux liés. Une personne qui a hypertension, elle est capable de développer diabète avec le temps. Oui, le facteur est là indirectement. Et une personne qui a diabète, définitivement, parce que c'est un effet sur la circulation, sur le vaisseau, du sang, etc. Donc, ça aussi est capable d'un effet sur la tension artérielle, oui. Et cholestérol aussi ajouté là, docteur? Bien sûr, cholestérol aussi. Si une personne a diabète, il y a un débalancement de ce cholestérol. Il est capable de faire un débalancement de ce cholestérol. Et une personne qui a cholestérol, nous besoin tout à fait tous les temps checker un petit peu attention qui a diabète déjà. Alors, docteur, je me propose de nous faire une pause musique et nous revenir tout de suite après avec vous sur nos plateaux. Je me rappelle un téléspectateur qui peut suivre nous sur scène créole, qui nous peut causer aujourd'hui le diabète.
में हम है, हम में तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं जो दिल यहाँ। तुम में हम है, हम में तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं जो दिल यहाँ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। हो, हो, हो। यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है, यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। तुझसे है हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है, जान ले। मिल जाए हम तो सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों है अजनबी। मिल जाए हम तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, फिर इस तरह फिर क्यों इस तरह क्यों है है अजनबी। अजनबी। तुम में हम है, हम में तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं जो दिल यहाँ। तुम में हम है, हम में तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं जो दिल यहाँ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। खुश नसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। Et nous de retour dans le plateau avec nos invités, le docteur Yassia Ouzia, qui est officier en charge dans l'hôpital Souillac, dans le centre diabète. D'ailleurs, docteur, vous avez l'occasion d'espérer avant la fin de l'émission, venir le centre de Souillac, qui se fait exactement là-bas, Bien qui sûr. fait un centre aussi équipé, hein, nous vous avec vous. Mais avant qu'il nous continue, docteur, le diagnostic, comment l'y faire? Est-ce que Ben Dimoun, vous êtes senti quand vous avez un diabète, il y a des symptômes? Donc, dans la majorité des cas, il y a des symptômes malheureusement. Hein? Une personne qui est diabétique plusieurs années, mais il n'est pas connu qu'il a diabète. Donc, c'est pour ça qu'il nous demande facteur de risque, hein, qui est capable d'aider la personne connaît on a quelques, on a un ou deux de ces facteurs de risque. Là. Donc, on a besoin de faire moi-même dépister. Donc, la plupart du temps, il y a des symptômes qui sont des symptômes qui ont gagné en général. Nous disons comme ça, personne qui perd du poids, hein, il a une tendance à manger beaucoup, il a uriner beaucoup, il a soif beaucoup, et il a un engourdissement. Hein, donc, ça, c'est Engourdissement, qui côté, docteur? Dans les pieds? dans les pieds, mais il n'est pas spécifique. Donc, il y a des autres symptômes, par exemple, il y a fibre. Donc, il n'y a pas vraiment spécifique des symptômes. Donc, d'après comment nous dire, donc, à peu près 40 à 50% du cas, il n'y a pas de symptômes du tout. Donc, on dit que les diabète, il n'est pas pour connaître, il n'est pas pour sentir non rien, sauf quand le diabète là, il vient un petit peu élevé, qu'il te faut, là, il n'est pas trop tard, docteur? Non, pas vraiment. Il est capable qu'il y ait une infection urinaire, il est capable de faire un signe pour lui.
Une infection urinaire, capable de mentir quand il a l'hôpital, il a le dispensaire. Infection il a urinaire, les pomiciers, madame, tous les deux? tous les deux. Mhm. Infection urinaire, il est capable comment on peut dire, engourdissement dans les pieds, il est capable de faiblesse qu'il peut gagner. Donc, c'est quelque chose qui est capable d'élever un centre de santé, là qu'il a découvert quand check ce diabète, trouvé il est bien élevé. Alors, docteur Cordiano, engourdissement, est-ce qu'il vous explique-nous un petit peu plus, s'il vous plaît? Non, nous disons Les pieds capable l'avaient brûlure. engourdi Voilà. pendant longtemps ou bien quand il vous narcisé, parce que ça arrive nous tous, Non, il hein? est capable là, il est capable plutôt le sol, il a les pieds sur la main, ou bien sur les pieds, il y a une brûlure, il n'est pas senti normal, il senti une numbness, c'est-à-dire un engourdissement, il a. Et aussi, dans notre symptôme, par exemple, il n'est pas trouvé bien, il se trouve un peu flou. Donc, ça, c'est une question qui a tout du sucre, il faut d'audition, il amène ça bonne qualité symptômes. Là. Alors, docteur, dans Maurice, il y a notre langage courant qui nous servit, c'est quand on a le docteur, à un certain moment, docteur Janou nous a une trace diabète. Alors, est-ce qu'il y a une trace, c'est diabète, ou bien il n'est pas encore venu, il n'est pas pour venir, il n'est pas pour confirmer? Donc, c'est une chose à ne pas prendre à la légère. Hein? C'est à ne pas prendre à la légère. Parce que nous pensons qu'il y a une trace, donc nous mettons ça de côté, ne pas prendre compte. Ou bien Non. docteur Janou a une borderline? Voilà, c'est ça. Donc, on appelle une borderline, on appelle une trace, on appelle une prédiabétique. C'est un thème qui nous sert dans le langage commun. Et c'est un warning pour nous, une façon de parler. Nous gagnons alarme, nous gagnons warning pour nous connaître que voilà, anytime, nous sommes capables d'être diabétique. Donc, qui nous besoin faire? Nous besoin commencer à changer de style de vie, prendre une précaution pour qu'il ne pas diabétique. Donc, c'est-à-dire, il y a un range environ, nous disons à jeun, si nous tirons 10 ans dans le laboratoire, nous avons entre 5,6 à 6,9. Quand nous disons 7 à monter, c'est déjà diabétique à jeun. Hein? Donc, s'il est en dessous de 7, il est entre 5,6 à 6,9. Là, c'est déjà prédiabétique, c'est déjà, comme on dit, trace diabète, c'est déjà un warning pour nous. Nous besoin faire des efforts pour changer ça, pour contrôler du cycle maintenant, pour empêcher même une diabétique, pour empêcher qu'il nous ait des complications à la longue. Donc, allons dire, moi, le dispensaire, demain, docteur dit à moi, on a une petite trace diabète. Donc là, il ne faut pas m'obadiner que ça. Nous besoin prendre les comptes. Oui, nous besoin prendre précaution, nous besoin commencer changer du style de vie, c'est-à-dire qu'il nous besoin commencer à faire maintenant, pas prendre un médicament à ce stage-là, c'est juste qu'il nous besoin commencer, qui est un peu un facteur de risque qui nous est là. Nous devons commencer à travailler là pour changer ça. Par exemple, si nous en surpoids, nous en obésité, nous obèses, nous devons commencer à faire l'exercice pour perdre du poids. Si nous perdons du poids, nous te disons pour revenir à la normale. Donc, pas veut dire qu'il n'est plus de trace diabète, il n'est plus de prédiabétique, mais nous réussissons à mettre sous contrôle dans le range normal. Si, par exemple, nous avons l'habitude, nous faisons l'activité physique du tout, nous commençons à mettre dans notre style de vie, mettre l'activité physique. Si nous avons l'habitude de prendre du sucre beaucoup, dans l'alimentation, nous avons l'habitude de boire gâcheuse tous les jours, nous commençons à stop, nous arrêtons ça carrément, nous arrêtons ça, ce sucre-là, nous te disons qu'on commence à baisser pour améliorer le revenu dans le range normal. Et ensuite, là, chaque 6 mois à 1 an, nous refait une prise de sang, nous regrettons que nous étions une vie normale, nous prédiabétiques ou still, il peut progresser pour une diabétique. Donc, nous besoin le plus tôt possible, sans une façon vivre, c'est tout manger et boire, et surtout, comment là, nous fait que nous faire l'exercice. Et docteur, ça veut dire, quand nous cause justement ça une complication là qui peuvent dégénérer avec les temps. Donc, il y a une longue la liste de maladies malheureusement qui est associée, qui est liée avec le diabète. Alors, quand tu commences ça, docteur, comment est-ce que ça diabète a commencé à compliquer là? Donc, ce qui est arrivé, c'est une personne, ce diabète est mal contrôlé, donc pas fait prendre compte, pas fait suivre un conseil du médecin, etc. Du sucre périsse faux, chaque rendez-vous qu'il est venu, ce médecin dit diabète périsse faux, besoin son style de vie, etc. Avec le temps, ça dit qu'il faut qu'il circule dans l'audition, là, c'est-à-dire, nous avons réalisé du sucre, là, il a environ, mettons, 18, 19, 20, il besoin environ 7 à 8 quand il finit de manger, il besoin environ 5 à 6 à jeun, mais quand il lève le matin, ce taux du sucre, quand il pique se pousse à la maison, il trouve les 15. Les 2 fois ou 3 fois plus fort le matin, il peut lever. Il est capable de péner symptômes, ne pas oublier, symptômes capable de péner du tout, il peut vivre avec un diabète 15 à 20 tous les jours, il peut marcher, il peut aller partout, mais ça peut affecter ce organe, dans ce déco. Du sucre là, il parle de sur la cervelle, il peut rouler partout là, il y a de sur les yeux, il y a de sur la cervelle, il passe de sur du sein, de sur les cœurs, il y a de sur les reins, il descend, il y a de sur les pieds. Donc ça, tout du sucre qu'il faut là, peut partout, peut aller comme ça tous les jours, comme ça avec un taux de sucre élevé. Donc à la longue, il commence une complication. Il endommage nous les yeux, il endommage nous la cervelle, il endommage nous les cœurs, il endommage nous la circulation des pieds, il endommage nous les reins.
Donc, nous sommes capables de classifier les complications microvasculaires qui affectent les petits lavènes de nous l'écho et macrovasculaires qui affectent les gros lavènes de nous l'écho. C'est ça qui nous dit à une personne qui a une crise cardiaque, c'est-à-dire affecter sur un gros lavène de ce l'équerre, une congestion, un stroke, une attaque, c'est-à-dire la moitié sur les couilles paralysée, qui fait parce que c'est affecté sur la cervelle, ou soit affecté sur les pieds, il y a l'arc en graine, il fait une amputation, qui fait parce que ça tu dis ce qu'il faut, là tu peux rouler de sur les pieds tous les temps, il a même si ce ban de circulation, il fait une complication. Ou soit de l'autre côté, une microvasculaire, une complication microvasculaire, que ça te dit là, il peut circuler sur les yeux. Il y a un petit lavène derrière nous les yeux qui s'est affecté, il fait un saignement, on appelle ça une rétinopathie diabétique. Donc, il commence à affecter sur les yeux, il n'est pas trouvé bien, il a fait laser, il a fait les autres médicaments, il prend. Donc, ça, c'est complications des yeux. Un petit lavène aussi, nous, dans les reins, il peut circuler sur les reins, un gros travail à faire, il a filtré tout, les choses impuretés qui sont dans les corps. Donc, il est arrivé, les reins là pas fonctionner, ils commencent à endommager. Donc, tout ça, impureté là, reste dans nous disons, les nous commencent à des symptômes, nous disons malade liré. Donc, ça, c'est des symptômes, malade qui nous gagnent affecté aussi, nous nerfs. C'est là qu'on nous dit engourdissement, nous dit brûlure de les pieds, nous dit peine à sensation, qui fait parce que tu as qui ne reste faux, il endommage ça va la veine, ça va nerf de nous les pieds là, et ça fait une complication. Donc, les capables d'iscat dans les pieds, docteur, c'est là que occupe centre Souillac, dans centre diabète Souillac, appelle ça vascular and food clinic, si vous bien. Donc, nous avons le centre de diabète, Diabetes and Vascular Health Center. Nous avons l'unité que nous traitons les patients diabétiques en lui-même, un spécialiste, un diabétologue qui est là. Nous avons aussi une unité de foot care clinic, appelée Diabetic Foot Care Clinic. C'est là que nous avons des problèmes avec les pieds. Ça commence par faire un test dépistage chaque année, chaque 6 mois, avec un patient qui a haut risque. Nous faisons une personne qui a un risque qui n'est pas élevé, il faut continuer à faire un test pour checker sur les pieds de ce dispensaire. Mais si nous trouvons qu'en sa personne ou que les pieds n'ont pas de problème, à risque, ou capable de développer un plaie avec les temps, là, les parle de foot care clinique pour suivre ce traitement, pour faire un test plus approfondi là-bas. Donc, nous foot care clinique, faire un dépistage des pieds et aussi traitement des bandes plaies, etc. Et nous avons aussi l'unité de que nous check les yeux. Donc, Retinal Screening Unit, là-bas, nous faisons un dépistage des yeux, nous pouvons checker régulièrement si nous trouvons un problème grave, nous pouvons finir référer avec un ophtalmologue. Et docteur, quand on dit à nous les pieds intimolo là, très souvent on dit dire quand on est diabétique, se plaît pas sec. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, ce qui est arrivé à une personne qui a une plaie, on est capable de développer à cause d'une déformité. Beaucoup de patients diabétiques se développent une déformité dans les pieds. Mais qui fait que cette déformité là, c'est parce que nous retournons à neuropathie diabétique, que le nez est affecté avec le diabète, le nez là, il supply, il occupe ça muscle dans les pieds. Donc, le muscle se rétrécit. Il fait une déformité dans les pieds. Cette déformité là, quand nous mettons nos souliers, nous mettons nos savates, ils commencent à serrer là. Ne pas réaliser les capés la sensation de ce pied, ce nez est affecté, donc il peut porter ce soulier, porter ce sandalette et ne pas sentir non nez. Et ça peut faire friction. À force ça fait friction, il crée un plaie de ce pied. Et là, si nous pratiquons les pieds régulièrement, nous pratiquons les pieds tous les jours, nous ne pouvons pas connaître un plaie. Alors docteur, est-ce que c'est vrai qu'un diabétique ne fait pas les coupes se ongles comme on nous fait un diabète qui n'est pas diabétique, on va dire un bien précaution, bien précaution, surtout si sa zone là, est épais. Il y a un champignon qui finit de développer de sa zone là. Il vient bien épais, il vient difficile pour tailler avec un taille-zone, comment nous dire. Donc c'est là que les gens qui sont un podologue, il y a une place où il y a un podologue qui vient, qui est capable de faire ce traitement de sa zone là et taille ce zone. Il prend bien précaution qu'il fait. Aussi, s'il n'est pas trop trouvé, un diabétique, il est capable de pas trop trouver. Il a un problème rétinopathie diabétique, donc il pourrait tailler ce zone, il n'est pas trouvé, il est capable de tailler, mal tailler, il taille sur la chair, tout sur la peau, et ça crée une plaie. Alors, un podologue qui se travaille, docteur, il occupe la peau, il occupe quoi? Les pieds? Donc, il occupe les pieds. Un podologue, c'est quelqu'un qui occupe les pieds. Le problème qu'il a des pieds, le problème souvent qu'il nous gagne, c'est par exemple une infection champignon. Les capables d'ozon, les capables entre les doigts les pieds. C'est pour ça que parfois, nous les doigts les pieds, beaucoup de temps, les bien serrés ensemble. Si nous pas écartés, nous allons trouver qu'il y a honte. Et beaucoup de diabétiques ont ce problème-là, qu'une infection champignon est déjà développée entre les doigts et les pieds, parce que nous lavons les pieds. L'humidité est restée là-dedans. Donc, si nous écartons les pieds, nous devons guetter ce qui est blanc. Nous trouvons que les blancs, les un peu mouillés, les blancs, les commencent à venir blancs. Là, nous connaissons si c'est une infection champignon pour faire un traitement pour ça. Ça, c'est un traitement qui peut donner. Et aussi, traitement des ongles, traitement des bandes corps qui y a dans les pieds, c'est tout ça là.
Alors, docteur, nous revenons à une autre complication rapidement. Vous nous dites qu'il y a un diamant qui est diabétique, qui est cardiaque. Est-ce qu'il peut gagner, si avant courir, enfin, je dire ça, si qui a venu avant qu'il s'avère une complication? Donc, il y a différentes catégories. Hein. C'est un patient diabétique. Beaucoup des fois, je ne pas développer de symptômes. Qui nous dit symptômes? Symptômes d'une crise cardiaque, comme on connaît, les personnes qui ont une douleur. Il y a une douleur, il y a une douleur sur les quais, il y a une douleur qui est difficile sur la mâchoire, sur les coups. Et quand il peut faire un mouvement, il y a les plisses. Hein, et de transpirer, etc., avec sa douleur-là. Donc, c'est une petite chose qui est une personne qui est diabétique qui a peine. Il est capable de ce qu'on appelle une silent crise cardiaque, donc les silencieux. Il n'y a aucun symptôme, mais sur lesquels déjà, sur la veine, sur du sang qui vient à de lesquels finit de bousser. Lesquels là, les pas payés ça du sang là, donc il fait une crise cardiaque là. Donc, les pénals symptômes, il finit une partie paroi de l'équipe pas peut fonctionner. Donc, sur l'équipe pas peut fonctionner bien, à la longue, sur l'équipe commence à devenir gros, il commence à avoir des symptômes, sur l'équipe commence à enfler. C'est là que là, nous faisons un test, nous trouvons, ou soit si nous faisons un électrocardiogramme, nous faisons trouver qu'il voilà, il y a un changement de sur l'équipe. C'est là côté pour référer à un cardiologue. Alors, docteur, me propose de faire une pause musique ici, Lausanne Créole, et nous venons pour la troisième partie de nos émissions. Je rappelle qu'il nous peut cause aujourd'hui le diabète. Donne-moi la main, viens avec moi. Allons, donne l'amour sombre et balai. Même si des fois chacun de son côté, il faut garder une place pour y exister. Pour la flamme la briller. Si l'amour il faut, oui, si l'amour il faut. La main dans la main, nous pour vivre. Si l'amour il faut, oui, si l'amour il faut. Jamais nous va s'en passer. Si l'amour il faut, oui, si l'amour il faut. La main dans la main, nous pour vivre. Si l'amour il faut, oui, si l'amour il faut. Qui traîne à tout, qui traîne à raison, oui, c'est l'amour qui nous il faut. Depuis bien longtemps, moi fin espérer qu'un jour nous va arriver, réalise tout notre projet. Me demande si la flamme là il peut éteindre, est-ce qu'un jour l'amour va aller quitter à moi, tout c'est si la réunion. Non, 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 ça même pour laisser tomber. Oui, de tout celle qui rend moi errer. Pour toi, mon l'amour, pour toujours briller. Malgré tempête, malgré tout malheur, beaucoup l'idée pour faire tout bonheur. Jusqu'à dernier battement molécule. Si l'amour il faut, oui, si l'amour il faut. La main dans la main, nous pour vivre. Si l'amour il faut, oui, si l'amour il faut. Jamais nous va s'en passer. Si l'amour il faut, oui, si l'amour il faut. La main dans la main, nous pour
Et nous entame dernière partie de l'émission aujourd'hui. Nous pécons le diabète avec nos invités, le docteur Yassia Ouzia, qui officier en charge dans l'hôpital Souillac, dans Diabetes and Vascular Center. Docteur, nous cause des affaires qui quand même fait peur quand nous cause diabète. Vraiment, c'est pas évident. Toutes les complications qui arrivent, surtout une qui c'est une maladie silencieuse. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle nous a dit là-dedans, c'est qu'au début, on dit le diabète n'est pas une fatalité si nous faisons un traitement qui est bizarre. Donc, il y a un traitement, docteur. Est-ce que vous explique-nous à quel point un traitement efficace, qui le ministère peut faire pour ça? Bon, en premier temps, moi, j'ai envie de dire que nous changeons de mentalité bien important. Nous devons besoin réaliser que si nous avons un diabète, nous avons un diabète. Beaucoup de fois, quand nous avons de patience, nous pensons non, mais moi, je suis pas engageuse, et là, moi, je dis que tu montes. Moi, je ne pas trop prendre ça au sérieux. Mais une personne qui a un diabète, nous devons premièrement réaliser, oui, moi, j'ai un diabète. Donc, quand moi, j'ai un diabète, qui m'a besoin de faire un ex? C'est moi, besoin de changer mon style de vie, faire une activité physique saine, moi, besoin essayer de perdre du poids. Ensuite, il est là accompagné de médicaments. C'est là que nous avons nos médicaments qui, pour aider sa personne-là, contrôle ce taux du sucre. Il ne faut pas nous penser, non, pour prendre des médicaments, ça peut en demander les reins, ça peut faire du taux. Beaucoup de fois, nous pensons comme ça. Mais il n'est pas vrai. Nous pensons autrement. Si nous disons que c'est faux, bien faux, c'est sûr que nous avons des organes pour affecter, pour endommager. Donc, nous avons des médicaments, des comprimés pour accompagner une personne diabétique pour contrôler ce taux du sucre. Et à un certain moment, nous pouvons faire un test régulièrement, 3 mois, 6 mois, nous pouvons guetter si ce taux du sucre est contrôlé ou non. S'il n'est pas contrôlé, nous pouvons donner les autres médicaments, nous pouvons essayer de faire le mieux pour contrôler. Donc, nous avons un comprimé, nous avons aussi l'insuline. Dans le passé, l'insuline, c'est un tabou. Nous avons des gens qui, dans le dernier stade de diabète, je peux prendre l'insuline. Aujourd'hui, il n'est pas comme ça. Une personne qui fait découvrir le diabète, elle est capable de prendre l'insuline pour quelques mois, ça s'appelle Sodicyc, et aussi, il y a des médicaments, des comprimés. Donc, Alors, il y a tout un différent façon de penser maintenant. Alors, justement, docteur, d'après l'Organisation mondiale de la santé, j'ai choisi un thème qui est relié avec le traitement, c'est l'accès à un soin pour traiter diabète. Donc, dans Maurice, tout cas, dire qu'il y a un traitement, qu'il y a accès à ce soin-là. Donc, l'insuline, il fait partie du traitement. Est-ce que tout le monde est capable de faire l'insuline? Est-ce que, par exemple, un monde qui besoin faire l'insuline, il y a une explication qui besoin, il besoin faire se propiquer lui-même? Comment ça marche? Donc, une personne qui a besoin d'insuline est capable à n'importe quel stade de ce diabète. Il n'est pas nécessairement dans le dernier stade, comment nous dire. Il y a deux complications là qui commencent à mettre l'insuline, accepter pour l'insuline. Non. Les différents stades sont capables de besoin d'insuline. Donc, l'insuline, comment elle marche? C'est un hormone. Pareil que dans l'écho, nous avons dit, quand nous pouvons manger, nous l'insuline dans l'écho, il saute, il contrôle sa taux du sucre. Là. Donc, quand une personne pénance suffisamment l'insuline, c'est là que nous pouvons faire une piqûre à l'insuline. Piqûre là, c'est une piqûre qui est bien petite, ce aiguille est bien petit, il y a juste de la peau. Il ne parle pas du sang, rien, il parle juste de la peau. Nous injecter dans la peau, une personne est capable de faire, c'est facile pour les faire. Nous avons une nurse qui accompagne une personne qui dit comment sur l'insuline, explique comment faire. Nous avons une diabetes nurse, dans chaque différentes régions, nous avons quand une personne vient dans ce traitement, là je peux expliquer ça, l'insuline là, comment il était. Que de faire, il est capable de vendre, il est capable dans les bras, il est capable de la jambe, il y a différentes places que est capable de faire l'insuline dans la peau, nous faire et nous injecter sa hormone là, et c'est là que il peut aider pour contrôler le taux du sucre. Il y a différents layers, ça il peut expliquer qui va nous faire l'insuline, et il y a l'insuline qui nous fait avant le dormir le soir, et il y a l'insuline qui nous fait avant chaque repas. Donc il y a différents types de l'insuline qui nous fait. Faut pas rater ça, docteur. Hein? Ça injection insuline là, vous êtes suivi comment docteur nous fait. Bien sûr, nous avons une quantité qui est tirée. Ça aussi, nous avons une nurse qui peut explique la personne. Il y a un dosage dans sa seringue là. Quantité bien fait pour que pas de conférer ou soit non, je pas conférer un membre de la famille pour accompagner, pour expliquer comment tirer ça insuline, quantité bien fait. Beaucoup de fois nous avons des gens qui ne sont pas trop trouvés, essayer de tirer cette médecine même et là que nous avons les autres complications qui ont développé que d'ici qui pèse trop beaucoup ça coûte là. Donc c'est important qu'ils nous accompagnent la famille bien là, comprendre comment tirer ça l'insuline là, faire quantité qui besoin dans l'air qui besoin et aussi les besoins en relation avec repas. Une personne n'est pas capable de faire sur l'insuline le matin, avant ce petit déjeuner. Après, il n'y a pas de temps, il n'a pas le travail, il n'y a pas de ce petit déjeuner. Donc, il faut faire du tout.
Alors, docteur, qui est capable d'arriver hein, si un dimanche se te dit que baisser net, comment on peut dire nous là? Donc, ce qui est arrivé, il est arrivé à cause qu'on peut se comprimer ou ça se l'insuline trop beaucoup de ce l'écho, ou ça, il est capable, là, nous faisons baisser ce dosage, il est capable d'arriver s'il n'est pas de manger, il prend ce comprimé, il n'est pas de manger du tout, ce te du sucre pour baisser net. Qui est arrivé dès là? Normalement, c'est qui est arrivé, un taux du sucre en bas 4 millimoles environ, il peut commencer à avoir des symptômes. Quand il baisse, quand il peut il baisse trop beaucoup, il peut avoir des symptômes sur la main commence à trembler et sur lesquels bat vite, il commence à transpirer beaucoup, il commence à avoir fibre et ça il est capable de détériorer. Est-ce qu'il est jusqu'à grave? dire, oui, il est capable de bien grave quand la personne est capable même de redonner coma. Donc, s'il commence ce blurring of mind, il n'est pas comprendre qu'il peut dire, arrive un moment côté là, il peut dire connaissance. Donc, il y a tout un symptôme qui est capable d'aggraver. Donc, ce qu'il nous besoin faire tout de suite, c'est nous besoin de la personne quelque chose de sucré, de l'odicique, comment nous dire, quelque chose de sucré pour les capables de remonter sur du sucre, pour les parler de sa situation, quand il est détérioré, il y a jusqu'à un coma. Et, docteur, il y a beaucoup de gens aussi qui disent dans le sens contraire, qui se suivent traitement qui docteur de à la lettre. Je bois médicaments, un médicament qui l'hôpital donné, c'est metformine. Alors, je dis comme ça, je bois ce médicament, je suis capable de continuer à manger comme je l'ai, je suis capable de continuer à boire comme je l'ai, parce que je peux prendre médicaments. Est-ce que c'est la meilleure attitude qu'il vise à adopter? Non, pas vraiment. Quand on finit de dire, mais fait qu'explique quand on peut traiter le diabète, comment nous faire, c'est sa mindset. La première qui vise à changer. Deuxième, nous dit un médicament, il accompagne sa personne, il un support pour qu'il contrôle ce du sucre. Si la personne continue et a une mauvaise alimentation, mais il est plus difficile pour contrôler par médicament. Médicament peut accompagner pour contrôler ce taux du sucre. Il prend, par exemple, il mange après ce repas, il boit un gage de 0,5 litres, il fait une boire après ça, il prend ce médicament, mais jamais dit que là pour contrôler. Ce dit pour shoot, pour monter, pour finir à 20, 22 facilement. Donc, ce taux du sucre pas pour contrôler. Donc, alimentation, très, très important, c'est un style de vie, sa manière de manger là. Alors, docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Malheureusement, le temps passe vite. Donc, pour terminer, pour les téléspectateurs de Scène Créole, qui ben conseil ou capable de nous à l'heure qu'il est dans le cadre de la journée mondiale du diabète, mais d'une façon générale, qui vous peut dire nous qui nous besoin faire pour ne pas gagner diabète. Là, on donne nous beaucoup de détails aux gens qui gagnent diabète, mais pour les gens qui ont envie de prévenir sa maladie-là, qui vous besoin faire? Donc, première chose, c'est besoin d'identifier une cause de facteur de risque, une cause de symptômes capables là parfois. Première chose à faire, c'est se faire dépister. Donc, nous avons fait un dépistage, on est capable de faire un centre de santé, que se dire que voilà, moi, j'ai un symptôme ou soit moi, j'ai un facteur de risque là. Donc, moi, j'ai envie de connaître si moi, j'ai un diabète ou soit non. Donc, nous faisons une prise de sang, nous pouvons checker. Donc, sa première chose, se faire dépister. Deuxième, c'est contrôle l'alimentation, manger de façon saine, l'exercice, nous dire physical activity, un exercice physique qui nous besoin faire et aussi si nous trouvons nous déjà en surpoids etc nous besoin capable de perdre du poids. Ça c'est un conseil que nous pouvons donner. Et aussi si nous trouvons par exemple nous dire comme ça une personne qui fait une diabète de grossesse de le passé, il est très très important qu'il fait ce test régulièrement pour checker attention les vignes diabétiques et en même temps sans ce style de vie. Malheureusement nous pouvons trouver nous prendre une statistique, nous pouvons mettre une structure au niveau du ministère pour capable de un petit coup de combien de personnes qui ont un diabète gestationnel et qui n'ont résultat après 1 an, après 2 ans. Mais beaucoup de fois, malheureusement, beaucoup de gens prennent à la légère. Je n'ai pas vu faire un test là. Il y a un taux bien peu de personnes qui peuvent venir faire un test dépistage. Donc, l'appel à eux, c'est une personne, madame, qui fait une diabète de grossesse, ne pas fier sur un glucomètre pour que nous puissions guetter un petit peu si nous correct ou soit non. Mais nous fait un test dépistage là, et nous pour téléphoner pour vous demander comment vous été et pour dire venez à le centre de santé pour faire un test dépistage, guetter un petit peu de été. Et ça, vous fait lifelong, ça vous fait tous les temps. Chaque un an, fait un test dépistage, guetter attention, mais une prédiabétique, attention maintenant diabétique. La même chose, nous dire pour une personne qui n'a pas un facteur de risque, beaucoup de facteurs de risque là, les bisous fait un test dépistage. C'est la seule façon pour nous pisquer le diabète. Alors, docteur, rapidement, alors, ça va une madame qui gagne diabète pendant la grossesse. Donc, c'est une étude qui se peut faire là? Non, ce n'est pas une étude, mais c'est une statistique qui nous peut prendre, c'est une structure qui nous peut mettre en place. Hein? Nous peut mettre en place qu'il est automatique. Une personne qui fait une diabète de grossesse, qui fait une accouche ce bébé, en 6 à 12 semaines, les bisins fait un test de dépistage. On appelle ça une OGTT, quand il boit un peu de l'odicique, nous pouvons checker un petit coup de ce sur l'écho capable, on peut s'en monter.
Et après 12 semaines, si la personne pas venue, nous fait un test de du sang, un test qu'on appelle un HbA1c, un pourcentage de diabète pour nous guetter un petit coup. Donc, c'est ce qui nous fait. Chaque région, il y a ce ban nurse, ce ban qui peut téléphoner à ce patient là, dire venez faire ce test d'épistage. Après une année, nous pouvons dire revenir encore, nous pourrons téléphoner, revenir ce qui est normal et nous trouver beaucoup de patients là déjà prédiabétiques et diabétiques malheureusement, de pas connu, mais je viens de ce service pour checker. Donc, quand nous peut cause journée mondiale diabète, aujourd'hui nous peut cause accès à ban traitement, ban soins, une des quelque chose, c'est une structure qui est là pour capable accompagner sa personne en PCV diabétique premièrement. Alors, docteur, comme on nous dit hier, il y a une autre question qui beaucoup de gens peuvent poser en ce moment avec COVID-19. Il y a une comorbidité. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer nous si c'est vrai qu'il y a des gens qui sont diabétiques, sont beaucoup plus à risque et qu'il y a une précaution qu'ils ont à prendre? Donc, une personne diabétique nous dit qu'il a déjà son immunité bas. Son immunité, quand il y a une infection, il peut y avoir des difficultés pour les capables de combattre cette infection-là. Par exemple, quand on vient de dire une plaie qui est difficile pour faire parce qu'il est difficile pour combattre une infection, pour qu'on soit capable de rétablir sur la santé. Pareillement, on connaît que COVID-19, c'est un virus qui est bien virulent. Et une personne diabétique, s'il attrape ça, il peut devenir difficile pour les capables de combattre ça. Il est capable de causer, si déjà un problème, les reins, complications des reins, complications des qui est déjà là, il peut devenir compliqué pour les capables vraiment combattre sa maladie, là, sa infection-là. Donc, c'est pour ça qu'à cause de l'immunité, il y a plus de difficultés. Et définitivement, conseil à prendre, si on peut dire, prendre précaution, social distancing, et mettre nos masques quand nous pouvons sortir, faire nos vaccins. Donc, c'est une chose de base qui est capable simple, mais qui est capable de protéger sa personne-là. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Yassi Aouzia, pour répondre à nos bonnes questions aujourd'hui, lors scène créole. Et me dire à très bientôt, peut-être nous pourrons joindre pour une nouvelle émission, juste pour informer et éduquer la population sur l'importance contrôle diabète surtout. Voilà, merci beaucoup. Merci, docteur. Et me dire merci aux qui suivent cette émission-là aujourd'hui et un petit conseil peut-être pour ben Dimoun qui est une petite chose pour faire en dehors de la case, même si pena aucun confinement, peut-être des types intéressants, guetter si vraiment au besoin sortir à faire quelque chose en dehors de la case, juste pour nous empêcher qui COVID-19 propagé dans le pays. Sinon, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous disons merci pour l'attention et à très bientôt pour un nouveau magazine où la santé, parce que non, il n'est pas plus précieux qui ou la santé.